C'était un jour ensoleillé et je conduisais sur une route de campagne paisible. Lorsque j'ai vu un camion et une moto entrer en collision. Tout s'est passé très vite. Le bruit de l'impact a été assourdissant. Et j'ai immédiatement arrêté ma voiture pour voir si je pouvais aider. J'ai vu les deux conducteurs sur le sol, secoués et meurtris, mais par miracle. Ils étaient encore en vie. Je suis resté à côté d'eux, essayant de les rassurer. Et d'appeler les secours. Pendant ce temps, j'ai réalisé à quel point la vie était fragile, et que tout pouvait basculer en une seconde. Les secours sont finalement arrivés, et ont emmené les deux victimes à l'hôpital. Les blessures étaient superficielles. Et ils ont finalement survécu à l'accident, mais l'expérience m'a marqué à vie. J'ai appris à apprécier chaque instant et à être reconnaissant pour chaque jour de ma vie. Cet accident m'a aussi appris qu'il était important de faire attention sur la route. Et de respecter les règles de sécurité. En somme, l'accident a été une expérience traumatisante, mais également éclairante. Il m'a rappelé que nous ne sommes pas à l'abri de ce qui peut nous arriver. Et que nous devons toujours faire preuve de prudence. Amina était une femme originaire d'un petit village au nord de l'Afrique et avait immigré en France pour trouver une vie meilleure. Elle était ambitieuse et pleine d'espoir pour son avenir. Mais elle a rapidement réalisé que la vie en France n'était pas facile pour les immigrants. Amina a commencé à chercher un emploi, mais elle a été rejetée à maintes reprises, malgré ses qualifications et son expérience. Elle a compris que c'était à cause de son nom et de son origine, car elle avait entendu des recruteurs murmurer en arrière-plan des choses comme « Je ne suis pas sûre que nous puissions faire confiance à quelqu'un de sa communauté ». Amina était dévastée. Elle avait l'impression d'être jugée sur des critères qu'elle ne pouvait pas changer. Elle a commencé à se sentir isolée et à éviter de sortir de chez elle. Après quelques jours de réflexion, Amina a réalisé que rester isolée ne l'aiderait pas à surmonter les obstacles liés à la discrimination. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de surmonter ses peurs et de se faire connaître pour ses compétences. C'est alors qu'elle a commencé à penser à un plan pour s'en sortir de cette situation. Elle a décidé de se concentrer sur la formation continue pour améliorer ses compétences et devenir encore plus compétente dans son domaine. Elle a également commencé à s'ouvrir sur les réseaux sociaux en partageant ses réalisations et ses expériences avec les autres. Elle a reçu un soutien inconditionnel de la part de ses amis et de ses proches, qui l'ont encouragée à poursuivre ses rêves. Amina a commencé à travailler sur une application qui aiderait les gens de sa communauté à trouver des emplois et à se connecter avec des employeurs qui étaient prêts à donner une chance aux immigrants. Elle a travaillé dur pour créer une plateforme facile à utiliser qui aiderait les gens à surmonter les barrières de la discrimination. L'application a été un grand succès. Et Amina est rapidement devenue connue pour son travail acharné et son dévouement envers les immigrants. Les employeurs ont commencé à rechercher ses services, sachant qu'elle était la meilleure personne pour les aider à trouver des candidats qualifiés, peu importe leur origine. Finalement, Amina est devenue un modèle pour de nombreux immigrants qui cherchaient à s'adapter et à réussir en France.
Je me rendais au supermarché pour faire mes courses comme à mon habitude. En entrant, j'ai remarqué 2 enfants en train de courir et de jouer autour des chariots, en criant et en bousculant les clients. Les clients étaient agacés, mais les enfants semblaient insensibles à leur regard mécontent. Je suis resté à distance, en observant la situation. Les parents des enfants étaient là, mais ils ne s'inquiétaient pas de leur comportement. Ils se promenaient dans les allées, sans regarder leurs enfants qui continuaient à jouer bruyamment. Je me suis approché des enfants et leur ai demandé gentiment de ne pas déranger les autres clients. Ils ont semblé surpris mais ont finalement ralenti leur course et ont arrêté de crier. Je me suis retourné vers les parents, espérant qu'ils prendraient le relais, pour expliquer à leurs enfants que leur comportement n'était pas approprié. Mais au lieu de cela, les parents semblaient indifférents, voire un peu agacés par ma demande. Ils n'ont pas dit un mot aux enfants, ni fait quoi que ce soit pour les calmer. Je suis resté choqué par cette scène pendant plusieurs minutes, tout en faisant mes courses. Cela m'a fait réfléchir sur l'importance de l'éducation des enfants. Si les parents ne prennent pas leur rôle d'éducateur au sérieux, les enfants peuvent avoir des difficultés à comprendre les règles sociales et à se comporter correctement en public. C'était un matin comme les autres lorsque je me suis réveillé, et que j'ai pris mon téléphone portable pour vérifier mes messages. Parmi les notifications, j'ai vu un message qui semblait provenir de ma banque. Il indiquait qu'il y avait une activité suspecte sur mon compte, et que je devais cliquer sur un lien pour vérifier mes informations. Je me suis immédiatement sentie inquiète et j'ai cliqué sur le lien. Il m'a redirigé vers une page qui semblait authentique et m'a demandé de saisir mon numéro de compte et mes informations personnelles. Je les ai fournies sans réfléchir, pensant que cela aiderait à résoudre le problème. Après avoir rempli les informations, j'ai reçu un autre message disant que tout était réglé. Cependant, ce n'est que quelques heures plus tard que j'ai réalisé que j'étais tombé dans une arnaque. J'ai découvert que mon compte bancaire avait été vidé et que j'avais perdu une somme importante d'argent. J'étais choqué et dévasté, mais j'ai réalisé que je n'étais pas seul. En discutant avec d'autres personnes, j'ai découvert que plusieurs d'entre elles avaient également reçu des messages similaires et étaient tombées dans le même piège. Je me suis senti tellement bête d'être tombée dans cette arnaque. J'aurais dû être plus vigilante et faire preuve de bon sens. J'ai appris une leçon importante ce jour-là, ne jamais fournir d'informations personnelles ou financières en réponse à un message non sollicité, même s'il semble provenir d'une source fiable. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à récupérer l'argent que j'avais perdu. Cependant, j'espère que ma mésaventure servira d'avertissement à d'autres personnes, pour qu'elles ne tombent pas dans le même piège que moi. Le mois sacré de Ramadan approche à grands pas, et je suis excité à l'idée de me préparer pour ce moment spécial. Ramadan est un mois où les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil, s'abstiennent de nourriture et d'eau, et se concentrent sur leur spiritualité et leur dévotion envers Dieu.
La première étape de ma préparation consiste à m'assurer que j'ai suffisamment de nourriture et de provisions pour le mois entier. Je fais mes courses pour acheter tous les aliments nécessaires, y compris des dattes, du lait, des œufs et du pain pour le repas de l'iftar, qui marque la fin du jeûne quotidien. Je nettoie ma maison en profondeur pour qu'elle soit prête à accueillir mes invités pendant le mois de Ramadan. J'organise également mes horaires de travail pour m'assurer que je peux passer plus de temps à la mosquée pour les prières du soir et les tarawih. Pendant le mois de Ramadan, je me concentre sur ma spiritualité et j'essaie de me rapprocher de Dieu. En lisant le Coran, en méditant et en faisant des actes de charité. Je suis consciente de l'importance de ce mois et de l'impact qu'il peut avoir sur ma vie. Chaque jour, je me réveille tôt pour prendre mon dernier repas avant le début du jeûne. Au coucher du soleil, je romps mon jeûne avec des dattes et de l'eau, suivi d'un repas copieux. Je partage ce repas avec ma famille et mes amis, ce qui renforce nos liens et notre unité. En préparant activement mon corps, mon esprit et ma maison pour le mois de Ramadan, je suis prête à vivre pleinement cette expérience unique et spirituelle. Najat est une femme au foyer et maman de 4 enfants, sa journée est très chargée et demande beaucoup d'énergie. Elle commence généralement très tôt le matin, bien avant le lever du soleil, pour préparer le petit déjeuner pour toute sa famille. Ensuite, elle doit s'occuper des tâches ménagères comme la lessive, le nettoyage de la maison, la vaisselle, et ranger les chambres des enfants. Après avoir terminé les tâches ménagères, Najat doit faire les courses pour la semaine. Elle doit prendre le temps de planifier les repas pour toute la famille, de faire la liste des courses et de trouver les meilleurs prix pour les aliments frais et les produits de première nécessité. Une fois rentrée à la maison, elle doit ranger les courses et commencer à préparer le déjeuner pour sa famille. Après le déjeuner, Najat passe du temps avec ses enfants. Elle les aide à faire leurs devoirs quotidiens et leur consacre du temps pour jouer avec eux. Ensuite, elle prépare le dîner pour toute la famille et nettoie la cuisine avant de se reposer un peu. Malgré le fait qu'elle travaille sans relâche toute la journée, Najat est souvent accusée par certaines personnes de son entourage de ne rien faire et de passer son temps à regarder des séries turques. Ces commentaires sont injustes et méprisants, car ils ne tiennent pas compte de la charge de travail qu'elle a chaque jour en tant que femme au foyer et mère de famille. En fin de journée, Najat est épuisée. Elle a travaillé dur toute la journée pour s'occuper de sa famille et de sa maison. Il est important de reconnaître le travail acharné des femmes au foyer comme Najat, qui contribuent de manière significative au bien-être de leur famille et à la gestion de leur foyer. Ahmed travaillait pour une entreprise de comptabilité depuis quelques années, et avait fait ses preuves en tant qu'employé honnête et travailleur. Il était toujours à l'heure, faisait son travail consciencieusement, et avait même été promu récemment. Malheureusement, Ahmed avait quelques collègues jaloux qui ne supportaient pas sa réussite. Ils avaient remarqué qu'il était apprécié par ses supérieurs,
et cela leur donnait des raisons de jalouser sa position. Ils ont commencé à diffuser des rumeurs sur Ahmed, disant qu'il volait de l'argent dans la caisse. Un jour, le patron de l'entreprise a commencé à remarquer des erreurs dans les comptes. Et a commencé à soupçonner Ahmed de voler de l'argent. Ahmed a été convoqué par son patron et a été accusé de vol. Il était sous le choc. Et ne pouvait pas croire ce qui lui arrivait. Il a essayé de se défendre. Mais son patron n'a rien voulu entendre et a décidé de le renvoyer. Ahmed était désespéré. Il avait perdu son travail, sa réputation. Et se sentait complètement trahi par ses collègues. Il a commencé à enquêter sur ce qui avait pu se passer et a finalement découvert que ses collègues jaloux l'avaient piégé en falsifiant des documents pour faire croire qu'il avait volé de l'argent. Ahmed a alors rassemblé toutes les preuves qu'il avait pu trouver et est retourné voir son ancien patron pour lui expliquer la situation. Il a réussi à convaincre son patron de son innocence et de la culpabilité de ses collègues. Le patron de l'entreprise a été choqué et a immédiatement contacté Ahmed pour lui présenter ses excuses. Il lui a offert de récupérer son poste et a même promis de le promouvoir à un poste supérieur. Ahmed a accepté avec gratitude et a repris son travail dans l'entreprise. Au final, Ahmed a réussi à se remettre sur pied et a prouvé à tous qu'il était innocent. Il a appris une leçon précieuse sur la jalousie et la rancune. Un jour, je suis sorti sans regarder la météo du jour. J'avais décidé de profiter de ma journée en me promenant à l'extérieur. Le ciel était agréable et ensoleillé lorsque je suis parti. Donc je n'ai pas pensé à apporter un parapluie ou une veste de pluie. J'ai marché pendant un moment, en admirant le paysage et en profitant du soleil chaud sur mon visage. Mais tout à coup, j'ai senti une goutte d'eau tomber sur mon bras. Je me suis retourné pour regarder le ciel, et j'ai vu que les nuages s'étaient amoncelés rapidement, obscurcissant le soleil. En quelques minutes, il avait commencé à pleuvoir des cordes, accompagnées de coups de tonnerre et d'éclairs. Je me suis retrouvé trempé de la tête aux pieds, avec nulle part où me réfugier. J'ai commencé à chercher un abri, mais tout était fermé. Les magasins et les cafés avaient baissé leurs stores en raison de la tempête, et il n'y avait aucun porche ni aucun abri sous lequel je pouvais me mettre à l'abri. J'ai essayé de courir pour me mettre à l'abri, mais je n'ai pas pu trouver un endroit sûr et sec pour me protéger de la pluie battante. Je me suis donc résigné à continuer à marcher sous la pluie, en espérant que cela s'arrêterait bientôt. Finalement, après une heure de pluie torrentielle, les nuages ont commencé à se disperser. Et le soleil est réapparu. J'ai finalement réussi à rentrer chez moi, trempé et épuisé, après cette aventure sous la pluie. Cet événement m'a appris à toujours vérifier la météo avant de sortir, et à être préparé en cas de changement de temps inattendu. Nawal avait planifié sa journée à la minute près. Elle avait même mis son réveil 1 heure plus tôt pour être prête à temps. Mais son réveil ne sonne pas. Elle se réveille en sursaut.
et réalise qu'elle est en retard d'1 heure. Elle saute hors de son lit et commence à s'habiller en vitesse, en oubliant complètement son petit déjeuner. Elle court jusqu'à l'arrêt de bus et espère qu'il n'est pas déjà passé. Malheureusement, elle voit le bus partir sous ses yeux, et se rend compte qu'elle doit courir jusqu'à son travail. En chemin, elle perd un talon en trébuchant sur un trottoir mal entretenu. Elle se relève rapidement, regarde autour d'elle pour voir si quelqu'un l'a remarqué, puis continue sa course. Elle arrive enfin à l'entreprise, essoufflée et en sueur, en priant pour que personne ne la remarque. Mais la journée de Nawal ne fait que commencer. Elle se rend compte qu'elle a oublié son portable à la maison, ce qui la rend anxieuse. En tant que réceptionniste, elle doit être joignable en tout temps. Soudain, une cliente furieuse arrive. Elle est en colère contre l'entreprise, et veut parler à quelqu'un pour se plaindre. Nawal tente de la calmer, mais la cliente devient de plus en plus agressive. Nawal est désemparée et ne sait plus quoi faire. Elle se sent submergée par la situation. Puis, tout à coup, elle s'évanouit. Ses collègues la trouvent par terre et appellent une ambulance. Elle est transportée à l'hôpital où on lui annonce qu'elle est enceinte de son premier bébé. Elle ne s'y attendait pas du tout. On lui explique que son taux de sucre est à la baisse, et qu'elle souffre d'anémie, ce qui explique son évanouissement. La journée de Nawal était sans aucun doute la pire de sa vie. Entre le réveil qui ne sonne pas, la course pour arriver à temps au travail, la perte de son talon, l'oubli de son téléphone, la cliente furieuse et son évanouissement. Elle a vécu un véritable cauchemar. Mais l'annonce de sa grossesse lui apporte un peu de bonheur dans cette journée difficile. Elle va devoir trouver un moyen de gérer tout cela. Mais elle est déterminée à tout faire pour que son bébé soit en bonne santé. C'était une belle soirée de printemps et j'avais invité mon frère et sa femme pour venir dîner chez nous. J'étais très excitée de les recevoir et j'avais préparé beaucoup de nourriture pour les impressionner. J'avais préparé des salades, des jus, un dessert délicieux. Et le plat principal, un poulet rôti, était prêt à être enfourné. Tout allait bien et j'étais ravie de ma performance en cuisine. Je me suis mise à regarder mon téléphone, en attendant que le poulet soit prêt. Mais j'ai complètement oublié le temps qui passait. Je ne réalisais pas que le poulet était toujours au four. Je suis restée absorbée par les réseaux sociaux et le temps a filé à toute vitesse. Soudain, mon mari est entré en courant dans la cuisine et m'a averti qu'il y avait de la fumée partout. Il m'a dit que quelque chose avait brûlé au four. J'étais horrifiée de réaliser que c'était le poulet que j'avais oublié. L'odeur de la fumée était insupportable et j'ai senti une boule de honte monter en moi. Mes invités étaient sur le point d'arriver et je ne savais pas quoi faire. Mon mari, voyant que je paniquais, m'a conseillé de me calmer et d'aller nettoyer et aérer la cuisine. Il m'a rassurée en me disant qu'il allait commander quelque chose à manger pour le dîner. Je me suis sentie stupide et embarrassée, mais j'ai décidé de ne pas laisser cela gâcher ma soirée. J'ai nettoyé la cuisine et aéré la pièce pour chasser l'odeur de fumée. Mon mari est rentré avec des pizzas délicieuses. Et nous avons finalement eu un dîner agréable et amusant. Ce soir-là,
J'ai appris une leçon précieuse. Je dois être plus prudente et attentive lorsque je cuisine et je ne dois jamais laisser les réseaux sociaux prendre le dessus sur mes tâches importantes.